Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast traitant exclusivement de cyclisme sur route. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout simplement du début de saison du cyclisme masculin et féminin avant le début des monuments comme Milan-San Remo ou le Tour des Flandres. Au programme, nous parlerons du début de saison passionnant des jeunes qui scorent comme le duo de la Lotto, Van Gils-Van Eetvelt, de Lenny Martinez, de Paul Magnier et de plein d'autres, avec même un petit point rapide sur les juniors. Nous verrons ensuite l'Armada Visma Lease Bike et pour finir, le duo Vingegaard-Pogacar. Nous parlerons ensuite de cyclisme féminin avec le début de saison au niveau World Tour, du renouveau de Marianne Vos et plus modestement de certaines jeunes qu'il est honnête de citer. Tout d'abord, nous allons parler des jeunes de la Lotto Destiny, avec cette année un duo de Belges très solides, Lennert Van Eetvelt et Maxime Van Gils. Dans une moindre mesure, dans l'effectif, on pourrait citer Andreas Kron, qui n'a pas encore commencé sa saison, et Arnaud Delis, un peu en dedans, malgré une 4e place sur la Classica des Almeria et un top 10 sur l'Omloop Het Nieuwsblad, en étant parmi les 6 plus forts du jour, aux côtés de Matteo Jorgensen, Christophe Laporte, Wout van Aert, Tom Skujns et Thomas Pidcock. Le Belge de 22 ans, Lennert Van Eetvelt, s'est donc offert sa première victoire au plus haut niveau professionnel avec la 7e étape de l'UAE Tour devant des coureurs comme Peyo Bilbao et Ben O'Connor. Il a aussi remporté le général de cette même épreuve. Il avait déjà montré sa forme avec le Trofeo Serra Tramuntana qu'il avait remporté devant Alexander Vlasov et Brandon McNulty. Il a aussi fini 11e sur les Strade Bianche en aidant son coéquipier Maxime Van Gils à finir 2e. La mauvaise foi est encore présente. Le Belge de 24 ans n'a jamais quitté le top 5 en 4 courses. Il a remporté la Vuelta à Andalucía, disputée sur un contre-la-montre de 5 km à cause de la situation agricole et des risques pour la sécurité en Espagne. Il a aussi fini 5e sur la Faune Ardèche Classique, 3e sur la Faune Drôme Classique, ainsi qu'un nouveau podium sur les Strade Bianche, à 2 doigts de jouer la gagne. La Soudal Quick-Step compte 10 victoires en ce début de saison, acquises par seulement 3 coureurs différents. 5 par le Belge Tim Merlier, 3 par son compatriote Remco Evenepoel et 2 par le petit nouveau Paul Magnier en provenance de la Trinity Racing. Le jeune de 19 ans avait créé la surprise chez les suiveurs en s'imposant dès sa première course sur le Trofeo Salines Felatnix devant des coureurs confirmés comme Alberto Dainese ou Maringe Vandenberg. Son coéquipier Luc Lamperti y est souvent pour beaucoup puisqu'il est encore présent au premier plan pour sa 2e victoire sur une étape raccourcie au Tour d'Oman. En espérant que sa chute sur les Strade Bianche ne vienne pas gâcher sa saison au vu des promesses vendues par ses performances. Pour continuer sur ces jeunes, nous allons parler de 2 équipes de développement que je suis particulièrement, celle de Visma Lease Bike et celle de Decathlon AG2R La Mondiale. La formation néerlandaise compte déjà 2 victoires, le Trophée Umag Trophy et le Trophée Porek Trophy. 2 courses disputées en Croatie. Le prometteur Matthew Brennan sera donc à suivre cette saison avec ses 2 succès acquis de la même manière, tout comme Noah Isidore qui finit dans le top 5 sur les 2 épreuves pour l'équipe française. Le Danois Rasmus Søjberg Pedersen, qui compte un premier passage dans l'équipe première à l'occasion de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, est aussi à surveiller avec sa 3e place lors du Trophée Porek Trophy. Parler de jeunes en ce début de saison sans mentionner le Mexicain Isaac Del Toro serait malhonnête avec son magnifique Santos Tour Down Under terminé à la 3e place du classement général
derrière Stephen Williams et Jonathan Narvaez, mais surtout avec une victoire d'étape lors du deuxième jour en solitaire à Laubetal. Il a aussi impressionné avec une 4e place lors du contre-la-montre du Tour d'Algarve devant des spécialistes comme Filippo Ganna ou Wout van Aert, montrant par là des prédispositions dans cette discipline pour celui qui aura particulièrement réussi son intégration dans sa nouvelle équipe. Un autre jeune particulièrement en réussite chez UAE Team Emirates n'est autre que Finn Fisher-Black, avec déjà 2 victoires sur la Muscat Classic et une étape du Tour d'Oman. On vit bien chez l'équipe Emirati avec déjà 11 victoires au début du mois de mars. Le dernier jeune professionnel que je vais mentionner dans ce podcast n'est autre que la pépite française Lenny Martinez de la Groupama FDJ en partance pour Bahreïn d'après les dernières actualités. Il réalise tout simplement un début de saison exceptionnel avec une première victoire acquise au mental au sommet du Mont Faron sur la Classic VAR en sprintant jusqu'à la ligne avec l'erreur de Tobias Haaland Johannessen. Son Grand Camino est très consistant en finissant 2e du classement général derrière l'intouchable Jonas Vingegaard, mais surtout 2e de l'arrivée au sommet dans des conditions dantesques, à seulement 16 secondes du vainqueur et devant des coureurs de qualité comme Hugh Carty, Richard Carapaz, le renaissant Egan Bernal ou encore Sian Uijtdebroeks. Il a enchaîné ensuite par 2 classiques de qualité sur des parcours qui ne le favorisaient pas trop, avec une victoire en solitaire sur le Trofeo Legoglia et une belle 8e place sur les Strade Bianche, en étant dans le match pour une 5e place tout près de l'arrivée. Il sera donc à suivre pour son explosion cette saison. La petite note concernant les juniors va parler de la seule course junior de niveau européen, avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne Junior. Une échappée de 7 coureurs s'est joué la gagne où le Belge Aldo Teylieu a devancé 16 Dunwoody et Erasem Valjajek. Jente Verstraete, Hakon Exun Oxnus, Hugo Boucher et Elliot Rowe complètent ce groupe. Le peloton a été réglé par Xander Scheldeman devant Cédric Kepens et Kilian Breton. La seule équipe présente dans ce podcast est la Team Visma Leasebike avec déjà 10 victoires en ce début de saison en avance sur l'année dernière. Olaf Koy s'est imposé 3 fois au sprint sur la Classica des Almeria, sur une étape de l'UAE Tour et sur la première étape de Paris-Nice. Jonas Vingegaard a remporté 3 étapes et le classement général du Grand Camino sans réelle concurrence. Jan Tratnik s'est imposé sur le Het Nieuwsblad, tandis que Wout van Aert a levé les bras sur la 3e étape du Tour d'Algarve et sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Un point impressionnant à relever est leur force d'action sur les classiques grâce à leur effectif. En effet, Wout van Aert, Christophe Laporte et Matteo Jorgensen ont pu se montrer à l'avant au week-end d'ouverture. Jan Tratnik profitant d'un moment de flottement et d'un solide Nils Politt pour remporter une grande classique. Ensuite, pour répondre à l'absence de Wout van Aert sur le Tour de France et son probable manque, j'espère que ces gens seront rassurés par la présence de Matteo Jorgensen au vu de ses premières performances. Paris-Nice viendra nous donner des éléments de réponse plus importants, mais je n'en doute pas. Le Grand Camino et les Strade Bianche ont en commun d'avoir accueilli la course de reprise de 2 monstres du cyclisme moderne, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Le Danois a tranquillement engrangé 3 victoires d'étape à Chantada, à Castello de Ribadavia et à Tui, ainsi que le classement général, avec presque 2 minutes d'avance sur Lenny Martinez et Egan Bernal.
Le Slovène, quant à lui, s'est offert une promenade en solitaire de plus de 80 km sur une des classiques les plus dures de la saison. Les réactions des uns et des autres autour de cette sortie me rassurent un peu devant l'ampleur de ce qui n'est plus une découverte. Il prive donc Tom Skuins et Maxim Van Riels de pouvoir se jouer la gagne. Thomas Pidcock et Matej Mohoric complètent le top 5 mais déjà relégués à plus de 4 minutes. Bref. Le cyclisme féminin me semble presque plus humain avec les premières courses World Tour de la saison. Sarah Gigante a remporté la première course par étape, le Santos Tour Down Under, en s'imposant au sommet du Willonga Hill le dernier jour. Ali Wollaston et Cecilie Uttrup-Ludwig sont les autres vainqueurs d'étape. La première classique World Tour aura vu s'imposer une surprise avec la jeune Rosita Reinhout pour le Team Visma Lease Bike devant Dominika Wlodarczyk et Cecilie Uttrup-Ludwig. Du côté de l'UAE Tour, c'est Lotte Kopecky au sommet de Jabal Afet qui a pu s'imposer. Lorena Wiebes avec 2 étapes ainsi qu'Amber Crack ont pu inscrire leur nom à ce palmarès. L'Omloop et Newsblad aura vu la première sortie de route du team SD Works avec la victoire surprise de Marianne Vos devant Lotte Kopecky et Elisa Longo Borghini. La championne du monde se rattrapera sur les Strade Bianche en devançant Elisa Longo Borghini et Demi Vollering à Sienne. Une des grandes surprises de ce début de saison est le renouveau à un très bon niveau de Marianne Vos. Sa première course de la saison aura donné le ton de sa forme en enchaînant 2 deuxièmes places ainsi qu'une 11e place sur l'étape Rennes et une 9e place lors de la dernière étape. Le tout couronné par une 6e place finale au classement général de cette Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Elle aura enchaîné avec une classique World Tour, l'Omloop et Newsblad, en étant parmi les plus fortes de la course aux côtés de Lotte Kopecky et de Shirin Van Anrooy. Elle compte aussi une 9e place sur les Strade Bianche à 1 minute 54 de Lotte Kopecky. Les coureuses devront composer avec elle cette saison. Quelques jeunes sont à noter en ce début de saison. Nous avons tout d'abord la confirmation du talent de Shirin Van Anrooy, comme en atteste sa 4e place sur l'Omloop et Newsblad et sa 5e place sur les Strade Bianche. Nous avons aussi Puck Peters, auteur de quelques bonnes places sur ses courses de premier plan. Sur un plan plutôt chauvin, il y a la jeune Julie Bégaud, très solide sur la Vuelta CV Feminas et notamment 4e sur le Trofeo Oro in Euro en Italie. La saison est encore longue. J'attends beaucoup de certains coureurs et de certaines coureuses. J'ai hâte que la saison s'accélère. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. C'était un plaisir. À bientôt.